n'est-ce pas, à quelques points de l'actualité, Zaliko, les Kanakati RDC, la République que moi j'appelle la démocratisée du Congo. Comme nous le savons tous, que la situation politique est ballottée dans les deux sens, parce que toujours comprendre, la fois passée, je vous ai dit, n'est-ce pas, le plan que Félix Tshisekedi a planifié pour attaquer Kingakati à Kapila, on ne sait pas s'il va le faire, mais il y a beaucoup de risques que s'il le fait sans écouter beaucoup de chefs d'État, conseillers, on verra la suite, hein, parce que tout le monde a relaté un peu l'histoire il y a Sassou Lissouba. Bon, j'ai vu des commentaires, que Félix n'est pas Lissouba, à reprouver Bino les contraires. Bon, ok, tant mieux. Nous attendons voir les choses. Mais ici, aujourd'hui, je suis venu un peu vous parler il y a 3 points clés. Point liboso, na nina lobela, ezali oyeuti koleka na Lubumbashi. Vous savez que les évêques de l'église catholique, je crois 60e année à l'église catholique, et vous savez que l'église catholique des fois aussi parler sur la société, comment le pays est avancer sur le plan politique, social et tout ça. Alors les constants au Bambasali, je dirais que le constant est amer. Les constants, réellement rien ne bouge, rien ne change au Congo. Alors voilà le pourquoi. Et pousser encore une telle fois. Après cette réunion, la résolution je me mieux que Boyo Kango na vidéo. Ayant clôturé leur séjour dans l'espace Katanga par la tenue de leur 60e assemblée plénière, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, par leur secrétaire Monseigneur Donatien Cholet, devant la presse, ont livré ce vendredi 26 juin le résumé de ces assises. Les constats sur la situation sécuritaire, sur le processus électoral et le climat politique en République démocratique du Congo ont été dressés par les prélats catholiques qui ont condamné l'usage de la violence sur toutes ses formes en cette année électorale, eux-mêmes ayant été victimes de la stigmatisation des membres d'un parti politique. La Synco dit non à l'intolérance politique, tout comme à l'instrumentalisation de la justice. Les évêques disent non à l'élimination des candidats pour des raisons politiques. Il faut laisser au peuple la liberté de choisir ses dirigeants. Les évêques attirent l'attention sur l'instrumentalisation de la justice. Mais les évêques ne font pas obstruction à la justice. Sur le processus électoral, la Synco a constaté l'inexistence d'un cadre de concertation tripartite majorité-opposition, société civile et l'absence d'une contre-expertise crédible pour auditer le fichier électoral. Si demain on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse assez convaincante, ce que nous demandons, qui sont des choses réalisables, qui ne vont pas affecter même le délai des élections, parce qu'une contre-expertise du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent. Pour preuve, on va demain encore enrôler dans les communes selon la CENI. S'il n'a rien à cacher, la CENI ne devrait pas hésiter pour cette contre-expertise qui ne va pas déranger les délais. Si la CENCO et le CC arrivaient à conclure qu'on n'est pas dans les conditions d'observer les élections, nous allons dire à la population, à ce stade, écoutez, ça ne sert à rien d'aller perdre ces énergies, nous nous retirons. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que nous ne souhaitons pas. Les évêques de la Synco, pour les élections crédibles et acceptées par tout le monde, ont par ailleurs demandé à la population congolaise de se réveiller à 6 mois des scrutins. Les évêques appellent la population à la vigilance, tout en prévenant qu'en cas de fraude aux élections, ce serait une autre trahison et que la population ne devrait pas attendre une autre instance pour le remettre dans leurs droits. C'est l'usage de l'article 64 qui sera préconisé pour imposer pacifiquement la vérité des urnes, fait savoir la Synco. Ayant été abusé aux élections de 2018, nous devons en tirer des enseignements et nous comporter de façon conséquente pour que désormais les institutions à mandat électif de notre pays soient dirigées par la vidéo. Je pense que la résolution, ils ont parlé sur la vie sociale des Congolais. La vie sociale, rien ne va, rien ne marche dans ces pays. Depuis qu'à la main, situation est s'empirer encore davantage quand Félix Tshisekedi a eu pouvoir.
Vous savez qu'il a pris le pouvoir en 2019 à Joachim Flambeau et à la République démocratique du Congo, où il a promis, je crois que je me rappelle, tant que qui est pouvoir, Félix Tshisekedi disait, Nabato Bazalaki Pembe Nae, ah papa Kobo Sanate, c'est que ton père disait, le peuple d'abord. Et lui-même aussi, en tout cas, il avait dit, ah non, je n'oublierai pas le peuple d'abord. Aujourd'hui, le peuple d'abord s'est transformé en jouissance. Il n'y a pas voyage inutile, il n'y a pas détournement, il n'y a pas somme colossale à l'État, comme vous n'avez pas l'idée. Nous attendons voir la suite de ces choses. Ndenge Yango et Kosalama, peuple congolais. Alors, à part le logo, on a le sous au Boutchouko Yoka Ninge Basango Balobi, et Basango Bayotuko martelé encore sur les élections. Vous savez, les élections, les Akoya, 2023. Hier, je vous ai parlé comment Martin Fayulu, qui a reparticipé. Ils sont, en tout cas, un homme, moi je trouve trop fidèle, tout près de Martin Fayulu, on a Komboya, n'est-ce pas, Ados Ndombasi. C'est vraiment un homme fidèle que Martin Fayulu considère beaucoup. Mais il a dit à son président de revoir un peu sa décision. Et je crois que Nathan la rejoint, peut-être prochainement, Martin Fayulu parle tout comme ça, l'interview de la BBC ou à l'objet qui a boycotté, en tout cas, l'élection, mais il a posé des conditions. Avant à participer dans le processus électoral avec tout ce qui se passe avec Félix Tshisekedi en place, c'est vraiment trop compliqué pour que Bilo combattant Fayulu Azosenga et Salama. C'était aussi presque la même chose à l'époque de Kabila. Je crois que les gens aussi prennent le temps de faire raisonner Martin Fayulu, surtout dans la vidéo de l'élection 2018 et Salama. Ce qu'il disait et après comment il a changé ses positions, il n'y a aucune élection. Donc tout ce qu'il dit aujourd'hui, donc voilà le pourquoi moi je pense que Mafa doit participer aux élections. Il doit aussi laisser le membre de son parti politique SID participer à l'élection. C'est pour la première fois que si Martin Fayulu participait aux élections, parce que l'élection au Tukoleka, Fayulu Azalaïga, je crois il a mis je pense, 2 députés ou un député comme ça, et sénateur, je crois, ce qui manque, je ne sais pas. Mais cette fois-ci, la façon dont je vois les choses, et si déjà planté dans Katamboka, si Martin Fayulu, en tout cas, s'il ne va pas lui se présenter ou il laisse candidat et si débat se présenter, au moins Martin Fayulu peut avoir un poids aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc voilà le pourquoi je juge très important et très utile que Martin Fayulu puisse en tout cas considérer ou bien reconsidérer en tout cas proposition et Ados Ndombasi sur les élections. C'est très important, peuple congolais. Mais avec il y a un catholique qui est plus loin, bango balobi qui soki makamdengeza kokendele et continuer kokendele wana. Alors que si d'ailleurs ils ont donné un peu de conditions et balobi que non, si bato bakei ko voter, ça je vais trouver ça un peu utile que avant bango balongwa na bureau de vote moko, à moins que ba déployer ba policiers na ba militaires comme on le sait, comme cela s'est fait au Congo, que chaque citoyen congolais a tellement un bureau de vote ti a comment on a fichier. En tout cas, nani a gagné qui na bureau de vote. Parce que en 2018, on ne connaissait pas bureau bandeko, résité bandeko en retard. Alors maintenant, ils ont demandé que chaque Moutou a tellement un bureau de vote à voter pour que tout y ait tout dans son ensemble. Na bureau où bagana qui boye, na bureau où bagana qui boye. Enfin, avant que tout Seigneur a proclamé vainqueur, ceux qui déjà te bengani na ba téléphone. Nabato Azaki na côté de la province de Bisika Boye, nous saurons n'a gagné élection dans la République démocratique du Congo. C'est une bonne proposition de la part de la Sénico. Je crois que ça va être appuyé avec l'église SCC parce que Bangonde Bazar Osala Pena Moussala Makasi. Et en dehors de ça aussi, les évêques de l'église catholique sont partis plus loin cette fois-ci. Cette fois-ci, balobi que Mouta péché Moutouté. Et puis ils ont dit que ceux qui bamoni que batunde ba hotel na bureau de vote que bamoni constat salami que ba yibi victoire ne ba yibaki na 2006 ne ba yibaki na 2011 et ne ba ko yiba na 2018. Cette fois-ci les églises les évêques de l'église catholique appellent à un soulèvement populaire, appellent à l'application de l'article 64. Ça c'est très important et très utile. Il y a comment dans l'église catholique en tout cas cette fois-ci qu'on soit devant un nengoyo pour demander à la population s'il y a le vol électoral
que l'article 64 est à l'appliquer. Et voilà le pourquoi je dis à Martin Fayulu, parce que Fayulu avait demandé, en tout cas, ce qui est l'église catholique va accompagner. Moi, je dis à Martin Fayulu, fais attention parce que les catholiques qui sont indépendants, comme ça, oh, basango bakosala une marche te Fayulu. Yo, Martin Fayulu, zonga la processus électoral. Zonga na processus électoral. On a besoin de toi. Zonga. Hein, mon aîné, Martin Fayulu, il y a des membres de CDT. Mais il y a des bio, faut zonga. Parce que Fayulu, ceux qui ont boycotté l'élection, ils ont encore les ambiches, ils ont bloqué Baninga Libocho. Oui, Fayulu a raison, Fayulu boy. Non, Martin Fayulu, on a besoin de toi dans ces élections. Et puis, peuple congolais, en dehors de ce que Basango Balobi, surtout dans l'application article 64, je peux encore ajouter une chose. Ezali que avec ma passion tout ça dans le Congo, peuple congolais, je peux vous laisser cette vidéo. Boyo kaba question, bayaki ko tuna Vital Kamerhe, tant bayaki ko lakisa que non, kalamini te ba maïs ezokota na Congo. Et jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, ba maïs nan pe koti na kata RDCT. Oya kende ko luka ko somba soki wapi. Boyo kaba question ba tuna ke pa ba journaliste sur la situation politique et n'a pas si ba congolais baza ko traverser. Voilà, merci excellence. Je préfère que je mboka Vital Kamerhe parce que nous avons belé et puis le belé bambou le belé toujours occasion de soutenir mais la base que les Congolais ba kota la question moko kasi question mais la carte moi mboka Vital Kamerhe aux ba Congolais ba kota la ministre économie batali bitumba oyo moi mboka Vital Kamerhe babunda na fait Tshisekedi na ba mususu pour être lelo Kabila qui ne ba remplacer ba Congolais balia pas si là Kabila bomi mboka mais moi mboka Vital Kamerhe na biso vérité ce qui lelo opposition mo occasion baloba ke batamwa pour la vie chère or tango Kabila opposition bomena o biso to couvra to souffra ils allaient opposition autour qui réclamer les troisième mandat izalate mais izalate mais cette fois-ci na mboka Congo ba congolais ba kotambola mais Vital Kamerhe azotala Félix Tshisekedi azotala ba kolela nzala na tango wana nzala ezalaka te nzala ezalaka merci mais batambola kapona troisième mandat o mona mboka Vital Kamerhe eza ba politicien to ba congolais ba politicien ba congolais tout le monde ba laïc catholique tout le monde ba kufa ba bosimu kendi baza ebele tokei na question sur les sujets na zozo na sujet alors ndalinga mona mboka Vital Kamerhe bisa biso na bosembo cause ministre économie cause la diété de cabinet chef de l'état tozu Ngbende est-ce que na kati ya gestion na état économique passe à ba congolais ezali eloko mosusu oya to komona libanda to pezali difficulté parce qu'on a l'impression que ba koti ba bossa na la souffrance de la population vie chère bande ko ba otambola mona mboka Vital Kamerhe nzaleleki biloko nse ko matata ayoki ba to so asengi pona osukisa est-ce que Congo wana bokoti kango ndenge zakati tango Kabila zwaki parce que passe eleki. Autre question s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, je pouvais vous dire que pour une fois, Vital Kamerhe n'est pas convaincu. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans chiffres. Alors, ma petite question, monsieur le vice-premier ministre, et merci au ministre de la Communication, c'est que vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. Pardon? Vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. À l'entrée en fonction du président de la République, Félix Tshisekedi, on aurait bien voulu qu'on sache qu'est-ce que vous avez prévu pour que le problème qui devait être résolu ne soit pas résolu sur base d'incidents. Pourquoi avoir attendu qu'un tel problème arrive pour que le gouvernement se précipite à trouver des solutions du reste discutables? Pourquoi pas à l'entrée du pouvoir que de telles situations soient planifiées, qu'aussitôt que ça arrive, que la solution soit sur la table, parce qu'entre-temps... Je comprends très vite. Inutile de faire une longue... Oui, je peux terminer, oui. Monsieur le vice-premier ministre. Pour faire bref, c'est comme si votre gouvernement n'est pas prévoyant en gouvernant. C'est un gouvernement qui subit les incidents et qui a des conséquences sur la vie des Congolais. Et la dernière petite intervention, c'était pour savoir comment avez-vous mené les études pour identifier les taux de consommation de Congolais des maïs vis-à-vis de besoins pour que vous puissiez carrément résoudre le problème. Parce que là, on ne sait pas les Congolais consomment combien de tonnes de maïs le mois ou l'an. Merci beaucoup. C'est ça l'économie. VPM, répondre à la mituna.
nga nakwende tout droit au but. Na mboko oyo boyebi ke tozela Thomson na mibi tout droit ngote. Na mboko oyo tozela poulet béton tout droit ngote. Fait pe maye masango ya de père et de mère. Il y a de père et de mère. Alors, mituna. Masangu ekoya mukolonini. Ekote kama na combien? Il y a mon téléphone là. Pe bakote kayango wapi. Là vraiment me pousser. Et puis, va fonctionner bazolela. VK un économiste. Comment na mboko yo dollar mataka chaque année? 2019 taux 19, 2020 taux na 20, 2021 taux na 21, 2022 22 2023 taux na 23. Alors VK oye na économie. Dollar ekokita mokolo nini pour fonctionner sur ma foutier as incapable de foutre ndaku parce que ndaku faut foutre la dollar. Mbo mazui to ezanke. VK dollar ekita. Voilà, je crois que Bolandi vidéo non, boyo ki ndingi batuni ba question, c'est vraiment encore très important que à répondre de Toyo Kai ninga koloba parce que bango boyebi ki baza ba champion kokosa. Mais sur moni ba blo batuni qui montre déjà que il y a le chèque de la part de Félix Tshisekedi. Donc c'est-à-dire si le peuple vraiment avec la souffrance aux Akolexanaka Tamboka, avec Makambu tout toujours traversé dans le Congo. Je pense qu'un soulèvement populaire si facilement pour renverser le régime de Félix Tshisekedi. C'est très important que Makambo et le peuple congolais toujours le blanc et continuer en tout cas que Salama to et Salama Ndengwana et Bicho tout au awa pour nato appuyer en soutenir yango comme d'habitude. Alors on n'a pas sous na nyina le blanc awa bandeko na ngai bino boza kolanda ngai na kati émission oyo ezali dalingi bota na ba vidéo mibale oyo. Pour un dernier réglage du meeting du dimanche 25 juin 2023 à la Grande Place Sainte-Thérèse, Andjili, le secrétaire général des Ensembles pour la République, honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, réunit la charpente du parti ce vendredi 23 juin 2023. C'était au siège national du parti où les interfédéraux, les fédéraux, les structures spécialisées du parti dont la jeunesse des Ensembles pour la République JR, la dynamique des femmes pour les changements DFC et les associations ont suivi avec attention les consignes du secrétaire général des Ensembles pour la République. Le meeting aura bel et bien lieu et Ensemble pour la République participera à partir déjà de 9h, tel que nous confirme Jacqueline Dalla, coordonnateur national de la jeunesse des Ensembles pour la République JR. Il était question de confirmer notre marche au dimanche 25 à la place Sainte-Thérèse, à la circonscription de la Tchangou, où nous serons ensemble avec nos militantes et militants. Et évidemment, il était important qu'il vienne nous confirmer, parce que nous, vous savez, on est en dehors du fait qu'on est responsable du parti, on est communicateur, on n'est pas dans les médias. Confirmer que le président Moïse sera là, donc c'est dimanche. Le président Martin Fayulu sera là, c'est dimanche. Le président Delis Sanga sera là, c'est dimanche. Le président Matata Ponyo sera là. Tous les 4 leaders porteurs de la signature de Lumbashi seront ce dimanche sur le terrain Sainte-Thérèse et nous y serons avec vous. Nous demandons ainsi à toute la population congolaise de venir nombreux parce que évidemment le président Martin a des choses à dire, comme le président Moïse Katumbi aussi, le président Sesanga, le président Matata Ponyo. Chacun aura des choses à dire par rapport, n'est-ce pas, ce que le Congo vit aujourd'hui sur le plan politique, social, sécuritaire. Donc tous les compatriotes sont donc invités d'office de venir. Venez nombreux parce que le message est très très important. Venez écouter, venez entendre. Rappelons que toute la population quinoise est attendue à ce grand meeting de l'opposition à la Grande Place Sainte-Thérèse.
jamais eu. Dans le jargon juridique, ce n'est pas une pétition, mais c'est un tract. Parce que dès lors que vous, les députés, vous n'avez pas reçu cette pétition, rien ne pouvait commencer. Et vous avez vu, on a commencé par m'enlever les gardes, on écrit à l'intendant de venir chercher le véhicule, on écrit au PG de venir sceller le bureau. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Pour cela, je te remercie, honorable questeur, honorable Congo. Je me permets de vous lire ma lettre de démission. Congolais, fils et fille de la province du Congo central. Durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Vwemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fraude non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Que notre province demeure une province exemplaire, de paix durable. C'est notre responsabilité à nous tous. Que l'esprit de Fumukimbangu anime toutes nos actions. J'ai dit et je vous remercie patriotiquement, honorable Jean-Claude Vwemba, fait à Matadi, le 23 juin 2023. Je vous remercie. Merci d'avoir bien travaillé avec nous. Kofi Angombe. Ma vidéo wana bande ko ngai na ko clôturer vidéo nanga oyo pona ko yebisa bino. Nous avons le devoir, même biso tozana kata diaspora awa, nous avons un devoir à faire. Notre devoir, c'est vrai, ngai na laksaka bino toujours position ni nazala nango. Webi pourquoi na yebisa bino mingi bande ko nanga ba congolais na lingaka mingi kozala li sima ya ba leader politique ya Congo te. Parce que tozalaki sima ya ba leader mingi ya politique et après le temps tu komona makambo tomonaki tu subir makambo tomonaki. Alors on s'est dit que soza sima mingi ya un politicien des fois tu peux pas trop t'exprimer parce que ozobanga par exemple makambo nazoba pona Martin Fayulu. Vous imaginez ceux qui nazali membre ya SID na banda koloba boye bakobenga ngai Devos Kito akobenga ngai ou bien Martin Fayulu. Oh mais pourquoi tu critiques la position du président? Le président a pris une bonne décision. Mais là je vous parle étant un homme libre, je suis libre de m'exprimer. Vous imaginez si j'étais toujours Katumbi. Je ne pouvais pas dire à Katumbi ce que je peux lui dire. Mais aujourd'hui, en tant que Nengi Nazali Boye, j'ai quand même liberté à couper Sabino, l'information ils allaient vraies à fonder. Et puis s'il y a les encourager, on les encourage. S'il y a des choses, oui c'est ngeli na bango kolobana bango bayeba. Tokolobana bango parce que toyebi ke mutu moko te azasima na biso o akolanda biso na lichette po tolia kimbongo na ibe to sala kiboy. Na ngina lobana bino lisusu na position ya docteur Denis Mukwege. Ande kona ngai Mukwege lelo na image boza komona awa aute ko dîner na Maison Blanche. Docteur Denis Mukwege. Bayambi ba président presque belé na monde na Maison Blanche na dîner oyo baganizaka. Dîner wana ce n'est pas n'importe qui à côté na dîner wana na Maison Blanche. Je vous dis encore, ce n'est pas n'importe qui à côté na dîner wana na Maison Blanche. Vous avez vu Mukwege ici. Je refuse pas Moïse Katumbi a un agenda.
Ça, je le confirme haut et fort. Katumbi a une relation makasi et puis a un agenda. Martin Fayulu a un agenda. Matata Pone aussi, je n'en disconviens pas. Délice Sanga un peu. Mais Koko Mana agenda ya Mukwege Mutazate parmi bango. Ce n'est pas nazo minimiser grandeur là-bas. Mais agenda ya Mukwege, mes frères, je vous dis la vérité. Naï toujours tant la biso tovanda na poto awa, tovanda surtout les États-Unis awa. Je vous dis la vérité, Mukwege a un agenda. Yango moninga na proposa ki bakulutu baine o bazosa la politique lelo. Ba Katumbi surtout bango ba s'arranger derrière l'opposition. Avec la liro tozo kende. Souci à Félix Tshisekedi les alliés atia bango basa l'élection dans ordre dispersé. Parce qu'avec l'ordre dispersé, ça donne à Félix Tshisekedi une facilité de tricher les élections. Voilà le pourquoi moi je suis géré à tous mes aînés au bazar en opposition. Katumbi, Fayulu, Délice Sanga et puis Matata Pone parce que Bango de Bazar se pointer à l'horizon comme étant des opposants. Nous avons aussi géré Bakulutu Nangai. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Parce qu'on a vu cela. Pour faire tomber Kabila ou faire tomber Ramazani Chadari, les opposants à Genève ont choisi Martin Fayulu. Même si sur Totali Katumbi, en tout cas normalement Katumbi ne voulait même pas, il ne pouvait même pas supporter Martin Fayulu. Mais Katumbi l'a fait au nom, il y a unité et opposition pour renverser le régime Kabila. Tout le monde a qui en gros. Alors aujourd'hui, Naïbi que Martin Fayulu a une bonne relation avec Mukwege. Avec Katumbi aussi. Matata Pone pe na ute komona e Kalamingi tazalaki côté kuna na Bukavu pa Mukwege. Et puis Délice Sanga aussi, je crois qu'il n'y a pas une relation avec Mukwege. Bande ko nangai, ba yaya nanga ba kulutu nangai. Est-ce que tu peux ko tia muto maboko te Mukwege face à Félix Tshisekedi? Parce que je le dis tous les jours, entre Mukwege et Félix, c'est comme le jour et la nuit. Imaginons un peu si Katumbi soutient Mukwege. Si Fayulu soutient Mukwege, si Délice Sanga ou Matata Pone et les autres soutiennent Mukwege, vous voyez l'impact. Pourquoi je le dis et je dois insister? Parce que nous savons bien que l'objectif de Félix Tshisekedi, c'est tricher les élections. Maintenant, tu connais Mukwege a tourné à 26 provinces, il y a RDC qui annonce qu'il peut-être il sera candidat aux élections de 2018, de 2023 plutôt. Alors, ceux qui appuient à bateau, il y a béné oyé pas Mukwege. Peuple congolais, Félix Amataki Tazokende. Parce que je peux vous garantir ici, ceux qui Félix a eu bien l'élection et que Mukwege est candidat et que selon le chiffre où vous allez récolter dans ma boko na bateau, on programme Mukwege comme vainqueur, Nenge Samaki na Nenge Afayulu. Je dis ici, je le confirme. Je dis ici, et retenez ce que je dis bien, et je le confirme. Félix Tshisekedi sera meki ko salaire, bakoya ko pikola iningi ba pikola ka Laurent Gbagbo na Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo était en exercice comme étant président. C'est lui aussi qui avait organisé les élections. Mais face à Ouattara, Ouattara reconnu comme vainqueur, Gbagbo a l'ingatcha des ordres. Vous savez que la présence de la MONUSCO est encore au Congo. Ata bozo baba kende me bazo zila élection 2023 sur ce batala. Voilà le pourquoi moi je dis que pour na ba pikola Félix Tshisekedi ndenge basala ki ngo lokola Laurent Gbagbo, si nos aînés ba pouyer candidature ya Mukwege ya mutu moko kati na bango, je ne vous trompe pas. Je ne vous trompe pas. Bon, ba militaire on ba mona te na kata Congo. Et mutu o azali général ya Congo ya RDC ya FARDC. Akomeka ko s'opposer à regretter vinement pas. Voilà le pourquoi j'ai dit que avec l'agenda de Mukwege, si Mukwege présentait sa candidature, je trouve utile que nos aînés de l'opposition, mais la maille à pio, si nous voulons vraiment reconstruire le Congo,
Tocha Congo penel anzela. Martin Fayulu to développer Congo. Pour miko a élection au Salama. Oh Félix a organisé ça, le problème de démocratie. Pour Fayulu a sa candidature et a gagné. Mais Félix a rolinga opesa Fayulu te pour bouder Fayulu mabe. A bouder Fayulu. Katumbi a gagné na Félix Tshisekedi. Ce n'est pas que Katumbi a gagné Fayulu te. Katumbi a gagné Félix. Mais Félix a rolinga opesa Katumbi te. Au contraire, a rolinga souvent c'est la Katumbi makambo ya ba mercenaire. A kangaye. Mais face à Mukwege, ils ont une chance pour notre bimisa Congo l'impasse sur tout ça qu'on traverse. Si Félix fait le... Je voudrais aussi parler à la communauté internationale, parce que nous avons la représentation de la MONUSCO ici à Kinshasa. Madame Bintou Keïta. Je m'adresse également au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les droits de l'homme est presque bafoué. Il y a un cachot souterrain qui est en train d'être construit à la Demiap. Je suis prêt à donner tous les détails. Cachot Anezali, ce cachot a comme mission de torturer tous ceux qui seront hostiles à ce régime. La démocratie est déjà dans notre pays. Ne croyez pas que vous allez encore instaurer la dictature dans ces pays. John Tshibangou nommé au Kasaï, il n'a jamais fait une semaine au Kasaï dans ses postes. Il est toujours en Afrique du Sud, tantôt à Lubumbashi, tantôt ceci. Tout ça pour traquer toujours les gens qui sont hostiles au régime de M. Félix Tshisekedi. John Tshibangou avait acheté les armes au camp Kokolo. Beaucoup d'armes, il a acheté les armes à $100 au camp Kokolo. Il a transporté ces armes et ces armes sont à 60 km de la ville de Lubumbashi. Jadis, on avait même découvert des sacs de munitions dans la ville de Lubumbashi, c'est l'œuvre de John Tshibangou. Il avait recruté tous les Kamwena Sapo, tous les militaires qui avaient cessé d'exercer et qui étaient d'origine du Kasaï. Il les a déversés au Katanga. Tout ça, nous le savons. Mais nous dénonçons cela. Parce que ce pays mérite la paix. Le président de la République part de gauche à droite en disant qu'il recherche la paix. Mais vous, vous êtes son conseiller militaire direct. Vous ne recherchez pas la paix. Vous êtes en train de chercher à accentuer la violence dans le pays. Nous te disons trop, c'est trop. Nous savons tout ce que tu as fait. Et tes ordres mal donnés là. Moi, je te confirme aujourd'hui que ça va tourner au vinaigre. Parce que nous n'allons plus continuer à exécuter les ordres mal donnés de torturer nos frères congolais. Comme s'ils étaient des étrangers. Les exécutions sommaires continue à se faire dans ces pays alors que la peine de mort a été abolie. Trop c'est trop, ça doit cesser. Ça doit cesser, ça doit cesser. Moi je demande à toutes les organisations aux droits de l'homme, à CAIH, à Zado, Monsieur Kapiamba, où es-tu monsieur? Dans les régimes passés, sillonné dans les cachots pour voir comment les gens sont détenus. Pourquoi vous ne venez pas ici à la Demiap? Pourquoi vous ne partez pas en Ndolo? Je vous informe ici que le général Moulongo, John Moulongo, était déjà décédé de suite de ses blessures de torture. Les ordres qui émanaient directement de M. Frank Tumba Bwamunda. Je dénonce cela. Ça doit cesser. Parce que le colonel Inabanza, qui avait aussi dénoncé sur le probable l'attaque qui s'est préparée, l'attaque de Kingakati qui s'est préparée, et ce monsieur est torturé, il est presque mourant. Tout ça, la population congolaise doit savoir. Ici, j'en appelle donc aux journalistes qui donnent les informations, chers journalistes, surtout vous les journalistes d'investigation, M. Jean-Marie Kassamba, et tous les autres, je ne sais pas citer nommément tous les journalistes, veillez s'il vous plaît, parler sur ces dérives dictatoriales qui s'installent au sein de la Demiap, qui sont l'œuvre uniquement de M. Frank Tumba Bwamunda. Je vous remercie.